Bonjour à tous et bienvenue ce matin sur Europe 1 de 9h à 9h30 et sur CNews de 9h à 10h30 pour l'heure des pros. La mort de 2 agents de l'administration pénitentiaire n'est pas une fatalité. Elle illustre l'hyperviolence de notre société dont le pouvoir ne prend pas la mesure. J'entendais ce matin un surveillant qui expliquait que les agents sont munis de pistolets à eau et que les transfèrements ont lieu, je cite, dans des camions de livraison DHL ou des Kangoo. Ce drame montre aussi combien une guerre est déclarée sur le territoire entre les trafiquants de drogue et l'État. Quand il y a quelques semaines, un procureur a expliqué que cette guerre était perdue sur le terrain, son ministre de tutelle, M. Dupond-Moretti, l'a rabroué. Il y a des vérités qu'il faut cacher en France. Cette tragédie dévoile encore le profil d'un condamné multirécidiviste qui a commencé sa carrière, si j'ose dire, entre 11 et 14 ans. Avec des infractions classées sans suite, il était mineur. Le mot immigration n'est jamais prononcé depuis hier. Le lien entre immigration et délinquance est tabou. Mohamed Amra a 30 ans, il est né à Rouen, il est français. Pour le moins, l'assimilation, l'intégration ne s'est pas bien passée. La France lutte contre ces voyous avec un logiciel qui date des années 80. C'est la table qu'il faut renverser. La question se pose d'enfermer à vie un multirécidiviste qui, quoi qu'il arrive, n'arrêtera jamais ses forfaits. Prison ultra sécurisée, réponse pénale répressive, lutte contre la drogue, il faut tout repenser. La question se pose enfin de la responsabilité de ceux qui nous gouvernent. Nous serons intraitables, la République est attaquée. Toutes ces phrases restent sans lendemain. L'émotion de M. Dupond-Moretti ne saurait faire oublier qu'il est responsable de son administration et qu'il peut agir, lui, comme tous ceux qui gouvernent, pour changer les choses. Ce qu'ils ne font pas, par conviction, par aveuglement ou par lâcheté.